C'était un moment important la première fois et je me rappelle, j'ai vraiment des pensées de meuf pendant la première fois. Tu sais, j'étais dans le lit avec la meuf, on était en mode câlin, vraiment, il y avait rien, juste papouille, câlin, vraiment mignon. Je sais pas pourquoi à un moment donné, j'ai paniqué, je lui ai dit, bébé, je peux te poser une question? Et tu sais, elle était débordée parce que normalement c'est sa phrase à elle, tu vois. Donc elle m'a embrassé pour que je ferme ma bouche. Et moi je l'ai mal pris, je lui ai dit, mais t'es relou, à chaque fois tu m'embrasses alors que je vais parler sérieux, vraiment, t'es relou, vraiment. Non mais arrête, c'est bon. Non, tu saoules. Je peux parler ou pas? Ok. Tu me réponds sérieux? Ok. J'ai grossi? Vraiment, j'étais... Je vous raconte ça comme si c'était fun d'avoir un chat en coloc, ne le faites jamais. S'il y en a qui sont en coloc, ne le faites jamais, ça met une ambiance chelou dès le début. Le premier truc chelou que j'ai remarqué quand on a un chat en coloc, c'est que on a envie que le chat puisse se balader d'une chambre à l'autre, qu'il puisse aller partout. Donc maintenant, je vis dans une coloc où nos portes de chambre sont constamment ouvertes. Constamment, je dors avec ma porte de chambre ouverte. Lui, il se change, il a sa porte de chambre ouverte. Moi, je fais une petite sieste, j'ai ma porte de chambre ouverte. Lui, il regarde une série, il a sa porte de chambre ouverte. Donc le moment que je déteste le plus maintenant dans mon appart, c'est quand j'entends sorti de nulle part mon coloc fermer sa porte de chambre. Oh. Ah, tu te dis, qu'est-ce qu'il va faire? Ah. Parce que je sais très bien ce qu'il va faire. Parce que je sais très bien ce que je fais quand je ferme ma porte de chambre. Je me branle. Je savais pas si c'était clair pour tout le monde. Je voulais être sûr. J'ai eu des réactions quand je ferme ma porte de chambre, je me branle. Non, parce que j'ai vu un regard un petit peu... Quand je ferme ma porte, c'est pour me branler. Voilà. Mon beau-fils, c'est mon beau-fils, c'est un enfant de la première relation de ma femme. Et il me voit faire des choses et tout, il mime des gestes, c'est trop beau. Ça fait plaisir de voir ça. Il est grand et tout maintenant. En fait, récemment, il me voit me laver pour faire la prière, parce que je suis musulman. Et il est à côté de moi dans le lavabo, il se brosse les dents. Et à un moment donné, on fait un truc très technique, les musulmans, pour se laver le nez, on inspire de l'eau. Comme un cocaïnomane. Comme ça. Il me voit faire ça, et il est trop intrigué, il me dit « Je peux essayer ?» Je lui dis « T'as pas le nez, je pense. » Il y va, il fait « J'ai cru qu'il allait tomber, peu cher, tellement. » Et après, il me mime. Tu viens avec moi, il prie, c'est trop mignon. Il est à côté de moi et tout. Il fait tout ce que je fais et tout ça. Et à un moment donné, en fait, on pose le front au sol, parce qu'on prie. Donc, on a le front au sol. Et moi, j'ai le front au sol. Et lui, je l'ai entendu arriver, mais il allait trop vite. Et tu connais quand tu sens quelqu'un aller vite. En fait, il y a eu un vent. Et j'ai entendu... Moi, je suis comme ça... en prière et j'entends. Le plus dur, c'est pas de rester comme ça, c'est que j'entends. Tu penses à Dieu et t'entends. Pause prière, obligé. Je l'aurais dit, ça va, tu vas bien? Il me dit, mais le nez, ça fait mal de prier.